Savigny, le temple de l'histoire et de la vie, la ville qui a du peps, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, justement, nous sommes au sud de Paris, dans cette île de France où se sont développées tant de petites villes de charme qui, contrairement aux idées reçues, ne manquent ni de singularité ni de nature. C'est le cas de Savigny-le-Temple, qui après une quarantaine d'années d'urbanisation est passé de petit village briard de 783 habitants dans les années 70 à une ville aujourd'hui de près de 30 000 âmes. Et tout ça, bien sûr, en ayant réussi l'exploit de garder la sienne d'âme. C'est ainsi aujourd'hui que la 5e ville de Seine-et-Marne et la 3e de l'agglomération Grand Paris Sud en population nous accueille en son écrin la salle de chasse du château de la Grange-Prévôté avec le naturel des villes qu'on a construit à la campagne. Car Savigny-le-Temple ne manque pas de nature, celle qui l'entoure encore bien sûr, celle qu'elle soutient dans un ambitieux programme d'agriculture urbaine et sa nature à elle, de ville calme, paisible, au cadre de vie agréable, animée par une équipe municipale et un tissu associatif dynamique, fidèle à sa devise jusque-là observée, grandir mais sans perdre son naturel. Savigny-le-Temple et sa passionnante personnalité, c'est maintenant dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de Savigny-le-Temple et évoquer tous ses charmes, nous avons Marilyn Pichery, maire de Savigny-le-Temple. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Et également conseillère départementale de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. Pierre Cléman, président de l'association des Amis du Château de la Grange. Bonjour Pierre. Bonjour. Pascal Fortin, proviseur du lycée Antonin Carême. Bonjour. Bonjour. Gilles Debarle, chargé de mission programme Ville Nourricière. Et Julien D'Autremet, président de la Compagnie du Lac, qui fait partie de ce tissu associatif dynamique de la ville de Savigny-le-Temple. Madame le maire, on peut dire que votre ville s'est développée à la campagne et qu'elle a gardé sa devise « grandir » sans jamais manquer de naturel. Comment vous y êtes pris ? Eh bien, c'est toute une histoire. Cette histoire commence, donc, comme vous l'avez dit, en 1974. La ville s'est construite sur des champs de betteraves, puisqu'ici, nous sommes sur des terres agricoles qui ont permis justement d'avoir le développement que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, au fil des presque 50 ans d'ailleurs, puisque l'année prochaine, nous fêterons les 50 ans de la ville nouvelle, et la ville nouvelle de Sénart a commencé à Savigny-le-Temple, juste derrière le domaine, dans la résidence des îles, qui sont les premières maisons de la ville nouvelle de Sénart. La volonté sur le territoire et dans notre ville a été toujours de conserver ce qu'on appelle le patrimoine vert. En fait, on parle souvent de patrimoine, mais en fait, chez nous, on doit parler aussi de patrimoine vert. Aujourd'hui, dans notre ville, bien qu'elle soit urbanisée, qu'il y ait plus de 10 000 foyers, en fait, dans notre ville, il y a encore plus d'espaces non construits que d'espaces construits et urbanisés. Et depuis un certain nombre d'années, pour répondre à la demande de logement, qui est essentielle, parce qu'il y a quand même en Île-de-France 1,5 million de personnes mal logées, eh bien, nous avons reconstruit la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des quartiers comme le Miroir d'Eau, ce sont des quartiers que nous avons créés, que l'on peut appeler des quartiers du quart d'heure, puisque vous avez en même temps les transports publics, en même temps les commerces, en même temps les écoles, en même temps les collèges, en même temps les espaces culturels et en même temps de l'habitat, une typologie d'habitat différenciée, c'est-à-dire qu'en fait on a du logement collectif, mais du collectif en accession, du collectif en locatif privé et du collectif en locatif social, en principe un tiers pour chacun. Eh bien, ce quartier, c'est le premier quartier en restructuration sur notre ville. Il est construit non pas sur des terres agricoles, mais sur des terres, sur des espaces qui étaient construits avant, puisqu'avant on avait un centre commercial des années 70 qui était avec un seul niveau, et aujourd'hui on a un centre commercial, mais en plus plus de 300 logements. Et l'avenir de nos villes, c'est ça, c'est de reconstruire la ville sur la ville pour protéger le patrimoine agricole et le patrimoine vert, et d'accompagner la création de ces logements, nous en parlerons tout à l'heure, avec des programmes d'agriculture nourricière et des programmes de ferme urbaine, de manière à ce que l'urbanité et le développement agricole ne soient pas antinomiques, mais s'accompagnent l'un et l'autre. Et aujourd'hui, quand on voit les programmes de transition écologique et sociale, c'est essentiel de lier les deux, de ne pas les opposer. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'agriculture à l'urbanisation. Ils sont et elles sont complémentaires. Et dans notre ville, c'est ce que nous arrivons à faire. Vous êtes ici dans le domaine de la Grange, qui est un patrimoine historique qui appartient à la ville, qui possède un parc arboré excessivement important, avec d'ailleurs des arbres qui sont répertoriés, avec aussi un potager qui est répertorié, qui est magnifique et très bien connu. Et nous avons quand même dans le parc aussi, et
Et finalement, les politiques publiques, c'est ça, c'est de la complémentarité. Une des plus grandes maisons Alzheimer de France. D'accord. Voilà. Donc, comme vous le voyez, une ville, elle grandit par ses complémentarités. Et pendant ces 50 ans, nous avons construit du logement, construit des équipements publics, construit des écoles et des collèges et des lycées, construit beaucoup de commerces. Mais nous avons aussi préservé le patrimoine naturel et nous avons construit des parcours de vie. D'accord. On va parler justement de ce château dans lequel nous nous trouvons, le château de la Grange Prévôté, avec Pierre Clément, qui est le président de l'association des amis du château de la Grange Prévôté. 1724, la construction du château. Exact. Il est assez remarquable, ce petit château, parce que d'abord, il est inscrit dans la ville, il fait partie de la ville, et toute la population y a droit, en fait. Voilà. Donc c'est l'objet de notre association, c'est d'attirer les gens de Savigny et maintenant de Sénart, puis maintenant de Grand Paris Sud, de les attirer près dans ce domaine qui est quand même un patrimoine remarquable. Et en plus de ce château, on a aussi un parcours botanique qui est assez rare puisque on a des guides qui permettent aux gens de visiter ce parcours botanique. Nous avons 40 stations et comme le disait Madame le maire, il y a un certain nombre d'arbres qui sont classés au niveau du département. Des arbres remarquables. Voilà. Tous les mariages se font au château, paraît-il. Tous les mariages se font au château. Maintenant. Des Savigniens et Savigniennes. Voilà. Et ça porte bonheur. Certainement. Ça marche. Voilà. Et en plus, le cadre leur permet de faire de magnifiques photos après la cérémonie. C'est vrai qu'il est sublime, ce château. Il est lié, curieusement, à la famille de Suède. Exact. Donc, comment est-ce possible que Savigny-le-Temple soit lié à des Suédois aujourd'hui ? Rapidement, donc Napoléon avait un certain nombre de généraux, dont Bernadotte, qui à un moment de sa vie a été réclamé par la Suède pour devenir régent, puisqu'ils avaient un roi qui était un petit peu, qui n'était plus capable de gérer son pays. Donc, plutôt que de se faire envahir par Napoléon, ils ont proposé à ce général Bernadotte de devenir régent de Suède. D'accord. Il a fini par accepter et puis donc à la mort de ce roi de Suède, il est donc devenu roi de Suède et de Norvège puisqu'il a réconcilié la Suède et la Norvège. Pour parler un petit peu de l'environnement, il y a un parc sublime aussi, combien de 14 hectares ? Alors le domaine dans sa totalité fait 14 hectares, avec un potager de 1 hectare dans lequel on cultive des légumes oubliés et des semences d'Île-de-France en particulier. Et ce potager, on le fait visiter aussi. Ça, ce sera la partie semences. C'est Gilles Debarle, chargé de mission programme Ville Nourricière, qui vous en occupez. Gilles, c'est bien ça ? Ah, il n'a pas de micro, c'est vrai, je suis désolé. On va vous donner un micro. Ah, j'avais oublié ce détail. Comme vous êtes 5 autour de la table, on n'a que 4 micros. On va s'en sortir. Merci beaucoup. Oui, Gilles, vous êtes chargé de mission programme Ville Nourricière, ça veut dire quoi ? Oui, alors... Simplement parce que la ville possède différents sites nourriciers. Pourquoi ? Parce qu'elle possède un double rôle. À la fois en centre-ville, elle a des quartiers en zone urbaine et en zone périurbaine. C'est assez particulier. Mais ce qui est important, c'est de relier les habitants de chaque quartier entre eux. Il y a des habitants dans un quartier qui ne connaissent pas l'autre quartier, ou qui n'y vont que pour aller travailler ou aller à la gare. L'important dans ce programme, c'est de relier tous les habitants entre eux, tous les quartiers entre eux. À travers la culture, en fait, de jardin, de potager ? Grâce aux espaces encore disponibles au sein de la ville, l'idée c'était d'utiliser ces espaces pour les cultiver et cultiver en pied d'immeuble. Et surtout relier les habitants les plus défavorisés à une nourriture saine, locale et de saison. Qui étaient perdus. Et on leur fait redécouvrir des choses simples. On leur fait redécouvrir grâce à ça. D'accord. Et comment ? En les faisant participer à de multiples ateliers. On compte des centaines d'ateliers par an maintenant et des milliers d'habitants qui sont par an investis dans ces ateliers, du plus jeune âge aux personnes plus âgées. D'abord, grâce à une pépinière de quartier qu'on a créée l'an dernier et qui fonctionne très très bien. Quel quartier ? Au centre-ville. D'accord. En quartier, donc ville politique de la ville. On est lauréat du programme Quartier Fertile de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et donc, grâce à cette pépinière de quartier
on a pu on a obtenu des milliers de plants par an, de plantes aromatiques, d'arbres, etc., qu'on rediffuse à travers la ville. Donc avec après un jardin en centre-ville ouvert 24 heures sur 24 et toujours très bien entretenu et respecté par les habitants, toujours en pied d'immeuble. On développe ça par un potager juste à côté encore, mais pour une production plus grande, pour les écoles de la ville, la crèche, le restaurant d'application du lycée Antonin Carême et la boutique d'application dont le proviseur vous parlera, par exemple, ou la coopérative Bio Île-de-France qui vient de s'installer à côté d'ici. Ensuite, on relie aussi ces quartiers du centre-ville aux zones en plus périurbaines, à d'autres quartiers, comme les sites conservatoires, comme le potager du domaine, de la Grange La Prévôté et le verger du Couleuvrin. Et on ira au-delà vers la ferme maraîchère du Couleuvrin et le sud de la ville pour une nouvelle ferme maraîchère qui ouvrira d'ici 1 an ou 2. Est-ce que le but, c'est d'avoir une autosuffisance en production de légumes pour les habitants de la ville, dans un futur lointain? Alors, on ne peut pas parler d'autosuffisance, sauf si les 200 hectares actuels encore cultivés en conventionnel pour les grandes cultures, les céréales notamment, étaient cultivés du jour au lendemain en légumes et en fruits. Mais ce n'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser tous les habitants à se nourrir autrement, mieux, et à se connaître les uns les autres. C'est pour ça qu'on a... Pour recréer du lien. On recrée du lien, et puis on a intitulé le programme agricole communal « Les quartiers qui s'aiment ». C'est passionnant. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, nous en saurons un peu plus sur le lycée Antonin Carême avec Pascal Fortin et l'émission qui se poursuit, notamment avec Marilyn Pichery, maire de Savigny-le-Temple. À tout de suite. Savigny, le temple de l'histoire et de la vie, la ville qui a du peps, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans l'émission consacrée à Savigny-le-Temple. Nous sommes dans le sud de Paris, à 13, à peu près 30 minutes de Paris, hein, c'est bon ça, Madame le maire? Légèrement plus. Un petit peu plus, allez, 45. Voilà. Mais on est bien à Savigny-le-Temple, un peu éloigné de la capitale. Bien. On n'est pas si éloigné que ça de la capitale, on y est très très bien à Savigny-le-Temple. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec le programme nourricier, que ça crée du lien, les Savigniens et Savigniennes en sont satisfaits? Vous avez des retours là-dessus sur vos administrés? D'abord, je suis forcément d'accord parce que c'est notre programme politique et c'est nous qui l'avons initié. Monsieur Debar le met en musique, bien sûr, avec ses équipes, d'une part. Et d'autre part, oui, c'est essentiel ce type de projet parce que d'abord, c'est mieux se nourrir. Et aujourd'hui, c'est indispensable. Il faut savoir que dans les quartiers défavorisés, le soir, les enfants mangent un paquet de chips. Donc, en fait, il faut réapprendre à s'alimenter correctement. Qu'il y a aussi des problèmes d'obésité dans certains quartiers. Donc, il faut absolument travailler sur ces postulats, d'une part, comme je disais. Et d'autre part, se faire rencontrer les gens. C'est essentiel aujourd'hui. Au pied des immeubles, souvent les gens ne se rencontrent pas, ils ne se connaissent pas, sur un même palier, ils ne se connaissent pas. Et c'est encore plus essentiel parce que ça se déroule dans un quartier, comme le disait Gilles Debarle tout à l'heure, quartier politique de la ville, mais quartier aussi en rénovation urbaine, puisque nous sommes dans un quartier qui va subir des transformations importantes dans les 10 années à venir, puisque c'est un quartier qui a été éligible par l'Agence nationale de rénovation urbaine à une reconstruction complète du quartier, une destruction de certains immeubles et une reconstruction d'autres immeubles, une redistribution des commerces, une redistribution aussi des espaces verts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut allier vraiment la notion d'espace vert à la notion d'urbanité. Aujourd'hui, l'avenir des villes, c'est ça. On voit bien qu'on y réfléchit de plus en plus. Et il ne faut pas simplement recréer du vert pour recréer du vert, mais recréer du vert avec du sens. Qui marche, qui fonctionne. Pascal Fortin, justement, bien se nourrir, c'est aussi une de vos préoccupations. Vous êtes proviseur du lycée Antonin Carême, lycée réputé pour la qualité de son enseignement, qui prépare 680 jeunes au bac pro en 3 ans et 22 semaines de stage au métier de l'hôtelier, les cuisiniers, pâtissiers, responsables d'hôtel, serveurs, responsables de bar, sommeliers et au métier du commerce. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Alors, on a essentiellement une formation professionnelle, vous avez raison. Moi, j'insiste aussi, on a une formation générale et technologique. Oui. C'est important. On a des élèves qui terminent avec un bac
bac STHR et qui ensuite après C'est quoi, s'oriente STHR ? Sciences et techniques de l'hôtellerie et de la restauration, Très bien. et qui ensuite après poursuivent leurs études à l'université, obtiennent des BTS, des licences professionnelles voire des masters, et ont une vie professionnelle totalement aboutie. On est très très fiers de cette formation, c'est notre fleuron. Et ce qui est important, c'est que vous avez aussi une sensibilisation à l'éducation citoyenne qui est très importante. Oui. Alors bon, on est un établissement, Madame le maire le rappelait, on est au cœur de la commune, on est au cœur d'un quartier de politique de la ville, et inévitablement, on ne peut pas mettre de côté un objectif fort qui est d'avoir une formation globale pour nos élèves. C'est pas possible. Si effectivement les jeunes viennent pour découvrir une filière professionnelle, apprendre un métier, ça c'est notre priorité, ça reste notre priorité, mais on doit aussi penser à élever le niveau général de leur formation, parce que ça leur sera utile pour se développer dans leur carrière dans leur carrière ultérieure. On doit aussi avoir des citoyens actifs, former des citoyens actifs, capables d'un vivre ensemble serein, et puis de comprendre le fonctionnement de notre société, de comprendre les grands enjeux du monde de demain. Voilà. Alors vous êtes fiers aussi des élèves qui sortent, qui font des carrières prestigieuses. Ah oui, alors on a des exemples. Ah ben, il y en a plusieurs. On a des jeunes qui... celui qui m'a été cité lorsque je suis arrivé dans cet établissement, tous les professeurs étaient très fiers de me dire « Nous avons formé Maurice Acco ». Oui. Voilà. Donc effectivement, il a parcouru... Alors il n'est pas resté très très longtemps. Il n'a pas pu aller jusqu'au bac professionnel parce qu'il a très très vite été... attrapé par d'autres agents de formation, mais en fait, il a fait tout son BEP chez nous. Grand pâtissier. Oui, mais pas Maurice Acco. Maurice Acco, oui. Essentiellement cuisinier et particulièrement spécialiste de la cuisine africaine et puis asiatique aussi. Ouais. Par contre, après des grands pâtissiers, oui, Johan Lenormand, et alors c'est un grand pâtissier qui est attaché à son lycée de formation, pour le coup, puisque je viens de signer une autorisation pour qu'il puisse utiliser notre établissement en dehors des heures de cours, parce qu'il sait qu'il va trouver un bon marbre pour pouvoir s'entraîner pour son concours international de meilleur pâtissier. Alors il y a un restaurant dans lequel les Saviniens et Saviniennes peuvent venir déguster les menus. Oui. Ça c'est un des outils pédagogiques. Alors, c'est un restaurant où les repas sont préparés par les élèves sous la coupe de leur professeur, bien entendu. Ils sont préparés et servis par les élèves du lycée Antonin Carême. Là, début décembre, nous allons accueillir tous nos collègues chefs d'établissement du district pour un des premiers repas des élèves de seconde qui arrivent justement. Donc, on fait attention à ce que dans le cadre de leur formation, tous les élèves passent plusieurs fois en ce qu'on appelle, nous, un travail pratique, un travail d'expérimentation, de façon à pouvoir se tester avant d'aller en stage de formation à l'extérieur. Et les menus dans ce restaurant sont à combien ? Alors, on a alors, ça dépend. Quand on a le petit menu brasserie, il démarre à 7 €. Et puis, on peut aller sur un repas de Noël entre 17 et 20 € avec l'ensemble du repas, plusieurs entrées. C'est très bien, un repas de Noël à 20 €. Plusieurs entrées. Si l'on accueille des adultes en capacité de pouvoir rentrer à la maison après en toute sécurité, on peut accompagner ça de quelques alcools, voilà. D'accord, oui, mais avec modération, bien évidemment. Avec modération, bien sûr. Julien D'Autremet, président de la Compagnie du Lac, vous aussi, vous faites partie de ce tissu dynamique de gens qui font vivre la commune. Alors vous, la Compagnie du Lac, c'est une association de 20 ans, très connue dans le domaine de la comédie musicale, même connue presque internationalement, qui a sorti des grands noms. En tout cas, à Paris, on la connaît. Oui, à Paris plus sur le secteur, mais on commence à sortir de Savigny, faire rayonner aussi la ville à ce niveau-là, puisque la priorité reste Savigny, mais maintenant on essaye bien entendu de faire rayonner ce nom et cette marque aussi en dehors de nos frontières, on va dire, à ce niveau-là. Alors vous êtes une pépinière, un petit peu comme on a des pépinières en ville, mais de talent. Vous faites émerger des jeunes gens dans le chant, dans la comédie musicale. Qu'est-ce qu'il y a eu comme reprise dernièrement ? On essaye effectivement d'avoir un noyau dur de chanteurs, de danseurs, de comédiens, de musiciens. On fait du live intégral, donc ce qui est assez rare sur le secteur, bien entendu avec orchestre. Avec un orchestre live de plus de 20 musiciens, un chef d'orchestre, et on essaye de mettre ça chaque année en place avec bien entendu un soutien indéfectible de la municipalité, de tous les services qui nous aident à mettre cette grosse machinerie en place pour des amateurs, mais avec un rendu professionnel, on l'espère entre guillemets. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Donc on essaye aussi nous d'évoluer année après année, c'est ce qui se dit. Et effectivement, on arrive ponctuellement parce que c'est toujours des talents entre guillemets.
ponctuellement à avoir des gens qui vont soit faire des écoles derrière de comédie musicale sur Paris, soit éventuellement du théâtre professionnel, ou éventuellement on a eu dernièrement un et deux chanteurs qui ont pris part à des grosses productions très connues en France, et qui ont fait des tournées des grosses productions qui vous volent vos talents même, on peut dire. Non, parce qu'on n'a pas, pour ambition. Les gens, sachez qu'ils restent très attachés à la commune, même s'ils grandissent, même s'ils déménagent, ils sont toujours viscéralement attachés à Savigny, et même s'ils font des spectacles ailleurs après, de par leur cursus scolaire ou professionnel, ils reviennent chaque année voir nos spectacles, même participer dans l'ombre, pas forcément sur scène, mais dans l'ombre, et garde toujours cette attache viscérale avec la ville et tout ce qu'on a pu leur donner. C'est bien. Quelles sont les grandes salles dans lesquelles on peut voir les spectacles de la Compagnie du Lac ? Alors nous, on joue chaque année dans la salle du Millénaire. La salle du Millénaire. Voilà, qui fait en configuration spectacle, comédie musicale, 650 places. Oui. Donc ce qui est quand même une assez belle jauge sur le secteur. La ville a aussi plusieurs autres salles comme l'Empreinte et l'Espace Prévert, de plus petite capacité, mais qui permettent de diversifier l'ensemble du tissu culturel local. Et c'est vrai que c'est des salles qui sont très très appréciées des franciliens. Voilà, il y a la gare qui est à proximité immédiate de deux d'entre elles, et ça permet d'avoir un large panel culturel sur la ville, avec des moyens d'accès à proximité immédiate, et d'avoir une programmation quasi hebdomadaire, avec les plusieurs dizaines d'associations culturelles qui interviennent sur la ville. Il y a quand même des événements quasiment chaque semaine sur Savigny-le-Temple. Et le grand rendez-vous, c'est juin ? Alors oui, pour nous, le grand rendez-vous, c'est juin, donc sur les 2 premières semaines. Là, il se passe des choses à Savigny. Enfin, il se passe des choses tout le temps, toute l'année à Savigny, mais en juin... c'est vrai qu'en juin, au-delà de nous, notre spectacle qui mobilise plus de 100 personnes sur les 2 premières semaines, c'est la fin de l'année scolaire, c'est les fêtes, les kermesses, il fait beau, pas mal d'événements. Et en plus de ça, on propose effectivement notre traditionnel grand spectacle de fin d'année qui met en œuvre tout le travail effectué sur l'année avec les scolaires, avec les personnes en situation de handicap, avec les musiciens des conservatoires de la ville, mais aussi de Grand Paris Sud, qui nous soutient également avec ses délégations, et l'ensemble des costumiers, décoratrices, bénévoles, les couturières aussi de la ville qui nous donnent un sacré coup de main pour faire des costumes sur mesure. Donc c'est une grosse machine, mais le rendu est valorisant pour nous, pour la ville. Le rendu est professionnel. On m'a toujours dit qu'à Savigny-le-Temple, le rendu était très professionnel de cette... on le prend, ça nous va droit au cœur, parce que c'est vrai que derrière, il y a beaucoup d'investissements. Ouais, c'est vrai. Tant pour nous que pour la ville, mais effectivement, on a pas mal de bons retours qui nous encouragent aussi, nous, à pousse encore à aller plus loin. À aller plus loin, à continuer, en gardant cette âme, quand même, qui comme vous l'avez dit, depuis plus de 20 ans, garder cette âme en essayant d'avoir quand même une progression linéaire année après année, pour continuer à conquérir le public et à leur faire passer un excellent moment. D'accord. Madame le maire, votre tâche est facilitée quand on est premier administrateur de la ville, de s'appuyer sur un tissu associatif comme ça, dynamique dans sa ville. Combien d'associations vous avez Plus de 270 c'est aujourd'hui, beaucoup, pour 30 000 habitants. Qui sont dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, et qui permettent à chaque moment, à chaque week-end, qu'il se passe quelque chose sur Savigny, parce qu'il se passe quelque chose sur Savigny tout au long de l'année. Puis nous avons des grands rendez-vous, comme la Compagnie du Lac, effectivement, en fin d'année, qui se déroule sur toute une semaine, en fait, de représentation. Et puis aussi, par exemple, dans le domaine de la Grange, ici, le Printemps des Jardiniers, à chaque printemps, le Printemps des Jardiniers, où nous recevons sur un week-end, en principe, plus de 9000 personnes. C'est une manifestation gratuite dans laquelle nous travaillons avec différents exposants, et qui permettent au moment du printemps à tous les Savigniens, mais beaucoup plus encore, de pouvoir venir chercher des plantes, découvrir la transition écologique, mais aussi pouvoir se restaurer avec des produits locaux, et nous le faisons en partenariat avec l'association des Amis du Château de la Grange, donc Pierre Cléman. Nous y travaillons depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et nous sommes fiers de ce patrimoine global qui est celui de Savigny-le-Temple, parce que là, vous voyez, c'est un peu les 2 axes de la ville, nature et culture. Nature et culture, mais
beaucoup plus large. Ouais. Parce que vous voyez, quand on parle du lycée Antonin Carême aussi, c'est une culture de comportement qui se développe. Hein. Quand le proviseur vient de vous citer les noms des personnes qui sont sorties d'Antonin Carême et qui sont aujourd'hui internationalement connues, c'est une fierté pour nous, parce que ça démontre que dans ces villes de banlieue, dont on parle parfois pas forcément toujours positivement, de ces jeunes dont on parle pas toujours positivement, eh bien nous avons des pépinières, mais des pépinières de talent. C'est des pépinières extrêmement larges, et des enfants qui ont envie de réussir. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de parcours, et nous sommes demandeurs de démontrer à l'État et de démontrer à tout le monde que dans nos villes il s'y passe de très belles choses, et que en fait il ne faut pas les regarder par le petit bout de la lorgnette et pas regarder simplement les problématiques. On parle souvent aujourd'hui des RICS, des difficultés des villes de banlieue. Moi je voudrais aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train de faire, qu'on parle de tout ce qui se passe dans ces villes et qui est bien. Tous ces parcours. Là, on parle de parcours différents, on parle de parcours culturels avec des âges différents, on parle d'une association de préservation du patrimoine, quand on parle des Amis du Château, quand on parle du lycée professionnel, c'est essentiel. Souvent, c'est connoté de manière péjorative, un lycée professionnel. Là, on crée des parcours avec des enfants qui sont des vraies pépites et qui s'ouvrent. Et donc, en fait, nous, on veut continuer dans cette dynamique-là. Et préserver le patrimoine naturel, c'est aussi préserver les individus qui habitent cette ville, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Merci Madame le maire, on va continuer à parler de Savigny-le-Temple au cours de cette émission jusqu'à la fin avec vous. Et dans un instant, on parlera à nouveau du domaine de la Grange et surtout aussi du lycée Antonin Carême, qui est vraiment un exemple pour nous tous. À tout à l'heure. Savigny, le temple de l'histoire et de la vie, la ville qui a du peps, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans la salle de la chasse du domaine de la Grange, du château de la Grange, avec Pierre Clément, président de l'association Les Amis du château de la Grange, mais aussi Marilyn Péchery, maire de Savigny-le-Temple et conseillère départementale, Pascal Fortin, proviseur du lycée Antonin Carême, Gilles Debarle, chargé de mission programme ville nourricière à Savigny-le-Temple, et Julien D'Autremet, président de la fameuse Compagnie du Lac. Gilles Debarle, on va revenir un petit peu avec vous sur les potagers. Tout à l'heure, on disait que l'idée, c'était de recréer du lien, d'inciter les gens à manger mieux. C'est quoi votre politique de sensibilisation ? Comment vous y prenez ? D'abord, avec des jardins ouverts en pied d'immeuble, dès que le portail s'ouvre, les gens viennent et restent, et repartent et reviennent. Dès que ça a commencé en 2021, à Solissaire, donc serre solidaire, en pied d'immeuble, les gens sont venus comme ça, et on a tout de suite suscité des vocations. Et comment on s'y prend ? Déjà, on a des tables, de la terre, du terreau, des graines, et on commence à planter. La plante pousse, et la découverte est là, pour tous les enfants. Elle opère. Et ensuite, on repique. Soit les enfants ou les grands repartent avec leur plan pour chez eux, parce qu'ils ont bien travaillé, soit ils repiquent dans d'autres jardins. Et donc, on rediffuse comme ça. Et puis, ça permet de découvrir en plus ces quartiers aux habitants des autres quartiers qui ne le connaissaient pas sous cet angle. Et puis, ensuite, on arrive par exemple au domaine de la Grange-la-Prévôté, au potager où nous avons une exposition qui devait durer 1 mois et demi sur les betteraves. Un des plus grands potagers d'Île-de-France, hein, 1 hectare. Oui, c'est l'un des plus grands potagers d'Île-de-France, un potager de dimension classique d'1 hectare, avec encore l'un des 4 murs qui est toujours présent, qui date du XVIIIe siècle, dont les premiers dessins datent de 1760. Et donc, avec une exposition autour de la betterave, on retisse tout le lien, toute l'histoire de la ville, qui s'est construite aussi à partir de la betterave, mais on montre tout l'intérêt écologique et toute la diversité de ce légume maintenant. À tous les enfants, il y a toutes les écoles qui sont venues découvrir cette exposition sur place. On bénéficie grâce à tous les réseaux qui ont été constitués de l'appui de grands instituts comme le CNRS et l'INRAE qui ont fait des expériences autour de la betterave et le réchauffement climatique sur place, parce que ils ont découvert un lieu qui convenait très bien à leur expérience. On a aussi l'appui maintenant du groupement d'agriculteurs biologiques d'Île-de-France qui vient de s'installer au domaine de la Grange pour cette raison aussi. Et donc là, on a un terreau très fertile pour amener
pas mal de compétences ailleurs qu'à Savigny pour faire vivre le domaine et aussi faire découvrir aux habitants tout ce que l'on peut apporter pour eux à partir de la ville. Donc Savigny-le-Temple, les lignes de force, c'est nature, culture et potager. Oui. Et vous qui avez écrit Remarquable potager de France aux éditions France Agricole, qui est un ouvrage qui est sorti il y a peu. Il y a, on va dire, la semaine dernière. Vous êtes le spécialiste du potager en France ? Non. Un des spécialistes. On va dire que donc en tant que membre de l'association des potagers de France, j'ai pu, et grâce à la ville de Savigny, et grâce aussi au potager qui a été créé et dont j'ai pu auquel j'ai pu participer pour la création de l'ensemble, la configuration du potager, et puis l'aménagement, le chantier d'insertion qu'on a pu faire venir aussi pour le gérer. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et de connaître énormément de potagers, de partager cette expérience avec les plus grands spécialistes, en effet. Et est-ce que les enfants des écoles de Savigny mangent des fruits et légumes du potager ? Oui, et aussi par des ateliers. Ils les découvrent aussi par des ateliers cuisine, soit dans les centres de loisirs, soit dans les centres sociaux. Et donc, ça permet aussi de découvrir le légume et le fruit autrement, et ça leur change complètement l'idée qu'ils avaient du légume. C'est une bonne idée. Ça change la vie. Madame le maire, est-ce qu'il ne nous faudrait pas un deuxième potager d'1 hectare qui se serait pas mal ? Pourquoi pas ? Ou alors une multitude de potagers dans la ville. Oui, ce que nous sommes en train de faire, y compris ce que vous disiez, Gilles de Barle, au pied des immeubles. C'est-à-dire que nous multiplions les potagers, c'est pas forcément des grands potagers, mais des potagers où les gens viennent planter leurs petits lopins de terre, comme on peut dire, et puis ils ont, lorsque l'on a inauguré un des potagers au pied d'immeuble au mois de juin dernier, moi, ce que j'ai pu retenir, c'est la fierté des gens qui avaient planté des semences, planté des plants et qui les voyaient pousser. L'intérêt qu'ils avaient envie d'y porter, et puis surtout les échanges entre les différents habitants, ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense que quand on dit des quartiers qui s'aiment, alors effectivement ça s'écrit S-E accent grave M-E-N-E-N-T, mais on pourrait aussi dire des quartiers qui s'aiment S apostrophe A-I-M-E-N-T, parce que finalement dans tout cela, moi, j'ai noté beaucoup de tendresse entre les gens, beaucoup de volonté d'échange, et on revient finalement, après des décennies, c'est la même chose au niveau de la sobriété énergétique, on revient finalement à la base de ce qu'est la vie, c'est-à-dire l'échange entre les personnes. Et on avait un petit peu perdu tout ce sens-là. On est beaucoup dans l'ère du numérique, on est beaucoup dans l'ère des réseaux sociaux, on est beaucoup dans l'ère de l'individualisme. Finalement, on est en train de recréer du commun, on est en train de recréer du comment mieux vivre ensemble. C'est différent du bien vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, c'est vivre les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres. Et dans ce monde un peu fou où on a notamment la guerre en Ukraine, les difficultés au niveau de l'inflation, les difficultés économiques pour un certain nombre, et notamment beaucoup dans ces quartiers, eh bien, on revient à la base même de ce qu'est la vie, c'est-à-dire l'échange entre les êtres humains et ce que chacun peut s'apporter l'un à l'autre. Moi, je trouve que finalement, ne cherchons pas à compliquer les choses, mais faisons simple. Apprenons aux gens à mieux vivre ensemble et pas les uns à côté des autres. C'est ce qu'on disait avec Julien D'Outremet, président de la Compagnie du Lac tout à l'heure, c'est que dès qu'on investit les gens, dès qu'on les fait participer à quelque chose, ils ont une fierté de voir le travail. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la cohésion, en fait. Voilà, exactement. Souvent, on parle de choses assez compliquées, on parle de démocratie locale, on veut souvent singer les institutions, faire des conseils de quartier, pour singer finalement ce qu'est un conseil municipal. Moi, je crois qu'en fait, quand on fait ce que nous faisons autour de nos potagers, autour du mieux vivre ensemble, finalement, on fait de la démocratie locale parce qu'on réinvestit ce qu'est l'individu. Et c'est ça qui est essentiel. On avait perdu dans nos villes, souvent, elles ont grandi souvent très vite. C'est le cas de Savigny-le-Temple, parce que finalement, 50 ans, c'est pas beaucoup. Elles ont grandi très vite, et puis, en grandissant aussi vite, elles ont plutôt cultivé pendant longtemps une forme d'individualisme, où chacun était chez soi, derrière sa porte, et ne parlait pas à l'autre. Et finalement, on a recréé des lieux communs, des lieux où les gens vont échanger des choses de base, et puis peut-être qu'un jour ils vont manger ensemble,
peut-être qu'un jour ils vont être amis, peut-être qu'un jour leurs enfants vont être amis ensemble. Finalement, on revient à la base même de ce que devrait être notre société, c'est-à-dire les échanges entre êtres humains. Je pense qu'il y a du travail, mais en fait, quand on fait ce que nous sommes en train de faire sur notre ville, c'est assez exemplaire. Et pour le souligner. Pour le souligner, et je pense que c'est le laboratoire du vivant. D'accord, très bien. Pascal Fortin, proviseur du lycée Antonin Carême, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut donner à nos jeunes l'envie de se tourner vers les métiers de l'hôtellerie, de la cuisine, parce que c'est en vogue en ce moment et qu'on en manque? Alors d'abord, je reviendrai sur quelque chose. Bon, oui, il faut répondre aux besoins de nos jeunes. Il ne faut pas oublier qu'ici, les besoins sont très importants. Savigny, c'est une ville où plus d'un tiers de la population a moins de 20 ans. Voilà. Donc, c'est une ville très très jeune. Donc effectivement, notre établissement offre les formations dans le cadre de l'hôtellerie et de la restauration. On a eu un petit pouf, ça s'est un petit peu tassé au moment du Covid, où on n'avait plus trop envie de passer dans ce genre de formation, mais ça se relance. Là, nous avons rempli notre établissement sur ce qu'on appelle la première affectation dès le mois de juin, avec des élèves de seconde ou de CAP. Vous sentez un renouveau pour la cuisine et les métiers de l'hôtellerie et de la restauration chez les jeunes ? Il y a une relance. Oui, il y a une relance. Un intérêt. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Je vais vous expliquer quelque chose qu'on a l'habitude de faire en début d'année et qui a très bien fonctionné l'année dernière et a moins bien fonctionné cette année. Nous accueillons nos jeunes dès le mois de septembre et ils doivent partir en formation professionnelle dans une entreprise dans le courant du mois de janvier. Donc on sait que le premier trimestre, c'est une étape importante pour leur faire préparer. Ils n'ont jamais mis les pieds en entreprise, ne serait-ce qu'une semaine en troisième, et là ils vont passer un stage d'1 mois. Donc on organise ce qu'on appelle un forum des entreprises en début d'année. L'année dernière, c'était donc en 2021. On avait plusieurs entreprises qui étaient venues, essentiellement des anciens élèves d'ailleurs. Et puis nos élèves de seconde ont pu aller d'un pôle à l'autre pour découvrir tout le monde. Cette année, on a eu un mal fou à organiser ce forum parce que les entrepreneurs nous appelaient au téléphone en disant « mais je ne trouve personne pour me faire remplacer ». Donc je n'ose pas quitter mon entreprise. Ouais. Donc on a réussi quand même à créer une action de sensibilisation à la découverte de l'entreprise avec nos jeunes élèves de seconde. Mais oui, je pense que le marché de l'hôtellerie et la restauration est en train de redémarrer. Voilà. Deuxième sujet qui nous pose un peu plus problème, c'est que parfois on nous empêche de pousser nos jeunes jusqu'au bac et qu'on leur fait signer des contrats de travail. Les professionnels de la restauration captent un peu les jeunes avant la fin de leur parcours. Et bien voilà, parce qu'ils voient qu'ils sont déjà bien formés. C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée pour la carrière professionnelle du jeune. N'oublions pas quand même que le diplôme reste un élément déterminant dans l'insertion de ces jeunes. Oui, mais c'est vrai que le jeune, il a du coup les yeux qui brillent parce qu'on lui promet tout de suite un salaire. Et le patron, il offre peut-être de bonnes conditions parce qu'il se dit j'ai attendu longtemps à voir quelqu'un qui est formé. Et là, je m'aperçois qu'il est formé parce que sur un deuxième ou troisième stage, les jeunes font part de leurs aptitudes. Et voilà, donc il y a un équilibre qui se fait plutôt en faveur de la signature du contrat. Alors c'est pas non plus trop fréquent, mais c'est présent. Ça arrive, c'est présent. Ça n'arrive pas du tout dans le domaine du commerce et de la vente, où là on a beaucoup plus de nos jeunes qui partent sur des BTS, qui affirment plutôt une volonté de mieux se former vers le management pour pouvoir avoir des carrières professionnelles plus éloignées, on va dire. D'accord. Voilà. Très bien. On va continuer à parler des lignes de force dans ce dernier quart d'heure, des lignes de force de Savigny-le-Temple. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Savigny, le temple de l'histoire et de la vie, la ville qui a du peps, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans la France à découvrir, consacré ce soir à la ville de Savigny-le-Temple, avec Marilyn Pichery, maire de Savigny-le-Temple, et à chaque fois j'oublie votre deuxième... conseillère départementale de Seine-et-Marne. Merci Madame le maire. Pourtant je l'ai noté, mais il n'était pas dans mon truc. Pierre Clément, président de l'association des Amis du Château de la Grange, qui est un patrimoine régional. Pascal Fortin, proviseur du lycée Antonin Carême. Gilles Debarle, chargé de mission de programme ville nourricière à Savigny-le-Temple. Et Julien d'Outremet, président de la Compagnie du Lac, dont on a parlé, dont on a dit le plus grand bien tout à l'heure, pour son dynamisme et sa créativité. Et aujourd'hui, on en est où, Julien? Sur quel programme et quel projet? Depuis le début de l'été, on a commencé à préparer déjà le prochain projet, puisqu'on travaille énormément en amont avec nos partenaires, que ce soit pour les costumes, pour les accessoires, pour la couture, etc. Et depuis la rentrée scolaire, parce qu'on travaille énormément avec aussi l'éducation nationale, on a préparé
semaine après semaine, notre prochain spectacle qui sera en juin, qui va s'intituler Moïse et les 10 commandements, et qui sera joué sur la deuxième semaine du mois de juin au Millénaire, avec, je l'espère, une salle comble comme les précédentes éditions. Parce que votre marque signature, c'est un peu ça, c'est de reprendre les grandes comédies musicales et de se les réapproprier. C'est ça, exactement. On les reprend pas telles quelles, bien entendu, mais on les réaménage par rapport au contexte, on réadapte, exactement. On réadapte, on réécrit aussi certaines mélodies, certaines musiques par rapport à l'orchestre, bien entendu, vu que c'est un live intégral. Il y a des gens qui composent chez vous aussi. On a un chef d'orchestre qui réécrit par rapport à ses élèves, par rapport au conservatoire, par rapport au type d'instrument qu'il peut y avoir, pour que tout le monde puisse participer, et ce qui donne des versions légèrement modifiées ou plus rythmées par rapport aux originaux. Ouais, c'est un gros travail, fascinant. C'est un gros travail, c'est une grosse machine. Chacun travaille dans son coin pendant plusieurs mois, et l'aboutissement est attendu de tous et apporte énormément de joie et de bien-être à tous les participants. On parle de quasiment une centaine de personnes sur scène et en coulisses pour cette machinerie. Et donc la prochaine date, c'est quand la date ? De mémoire, c'est du 12 au 16 juin, je crois. Voilà, prochain 2023. Et quelle salle ? Au Millénaire, à Savigny le Temple, exactement. D'accord. Qui est vraiment le temple où là vraiment on a tout le... C'est la salle attitrée depuis la création de l'assaut. On a le soutien d'effectifs de la mairie chaque année. Et c'est vrai que on a des gens qui viennent de très loin pour le spectacle, et qui donc en même temps découvrent aussi la ville, et on participe activement au rayonnement de celle-ci. Pierre Clément, président de l'association des Amis du Château de la Grange La Prévôté, c'est comme ça qu'on dit, hein ? Oui. Ça veut dire quoi un patrimoine régional ? C'est un label ? Un patrimoine régional, ça veut dire que depuis quelques années, le domaine a été classé au niveau régional. D'accord. Donc en espérant que la prochaine étape, ça soit national. C'est ce qu'on vise. Voilà. Et pour ce faire, nous, on essaye de vendre ce patrimoine à toute la population, qui aujourd'hui est constituée par le Grand Paris Sud, qui représente, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 26 communes. 23 communes. Bon, plus de 370 000 habitants. Madame le maire corrige avec son petit stylo, attention. Ça rigole pas. Donc on a un potentiel de visiteurs énorme. Et dans ce château, on a 5 salles qui ont été aménagées à différentes époques de l'histoire de ce château, que l'on fait visiter. Et qu'on invite les auditeurs de Sud Radio à venir voir, parce qu'il est vraiment sublime, il est joli. Tout à fait. Et depuis cette année-ci, toutes les visites du dernier dimanche du mois se font en costume d'époque. Ah, très bien. Ce qui attire un peu aussi. Et vous-même, vous êtes en costume ? Tout à fait, oui. Ah, lequel ? Bien sûr. Alors moi, c'est un costume du 18e. Ah oui, très classe. Voilà. Mais on a de tout, puisqu'on a aussi un de nos adhérents qui représente le comte Clary, donc c'est beaucoup plus récent. Et puis on a de toutes les époques, des costumes de toutes les époques. Mais l'histoire du château est intéressante, elle est liée à l'aspirine à un moment donné, à une molécule d'aspirine. Oui, voilà. Elle est liée aussi à d'autres choses. Oui, un des propriétaires du château, le docteur Zizine, a participé avec toute une équipe médicale au développement d'une des molécules de l'aspirine. Et du lait en poudre. Exactement, et du lait en poudre. L'invention du lait en poudre s'est faite à Savigny-le-Temple. Tout à fait. Non mais qu'on se le dise. Et dans l'histoire aussi, encore avant ce docteur Zizine, on a eu Nicolas Clary, qui à l'époque où l'Angleterre faisait un blocus sur le sucre, Nicolas Clary a travaillé à la création, enfin à la fabrication du sucre au travers de la betterave. D'accord, ouais. Voilà. Donc vraiment des choses importantes. Madame le maire, le mot de conclusion vous appartient pour nous parler. D'abord, si je vous demandais de définir votre commune à des gens qui nous écoutent, qui habitent Brest, Quimper, Marseille, Bordeaux, vous diriez quoi ? Savigny-le-Temple en 3 adjectifs. Belle commune de France. Pas mal. Une commune qui prépare son avenir et une commune résiliente. Ah, résiliente. Pourquoi ? Commune résiliente parce que c'est une commune qui a grandi très vite, comme je vous le disais tout à l'heure, qui forcément, avec ses quartiers que l'on appelle quartiers fragiles, connaît des faiblesses. Qui, comme toutes les communes aujourd'hui, a des budgets qui sont contraints, on ne saurait trop le dire, avec les problèmes d'énergie. Pour autant, c'est une commune, comme vous le voyez, qui n'attend pas de regarder passer les trains, mais qui monte dans la locomotive et qui se conduit vers son avenir. Et moi, je trouve que ce que nous venons de voir dans notre ville de Savigny-le-Temple, c'est simplement... l'alliance des individus, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi une commune qui ose faire des choses différentes. On aime bien dans cette ville, finalement, ne pas faire tout à fait comme les autres, mais simplement innover,
Je parle souvent, moi, d'innovation sociétale. Je pense qu'on est en plein dedans. Et en fait, on a envie d'innover parce qu'on a envie d'oser. On a envie de Mais il tester. y a un virage à prendre et donc un risque. Oui, mais le risque, ça se mesure. D'accord. Donc, ne pas prendre de risques, c'est ne pas vivre. Moi, je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Simplement, on gère les risques, on les anticipe, on les gère. Et puis, si on n'ose pas, on ne fait pas. Et si on ne fait pas, on n'essaie pas. Et si on n'essaie pas, on ne fait rien. Et donc, en fait, on n'a pas envie. On ne peut pas ne pas faire ça pour nos enfants. On vient de dire tout à l'heure, c'est une des communes les plus jeunes de France, d'ailleurs. Une commune excessivement jeune et qui doit préparer l'avenir de ses enfants. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin des seniors. On a besoin des familles. On a besoin de toutes les cultures qui enrichissent notre ville, puisqu'il y a plus de 40 communautés dans notre ville. Donc ça n'est pas rien. Et puis nous sommes dans le sud-est francilien. Sud-est francilien, c'est l'avenir de l'Île-de-France de demain. Et Savigny-Temple doit être et sera, et je le porterai, une ville incontournable du sud-est francilien demain. Savigny-le-Temple est l'avenir du sud-est francilien. C'est bien ça. C'est ça. Et quels sont les grands projets, les grands défis auxquels vous attendez dans les années qui viennent? Comment vous allez piloter tout ça? Eh bien, d'abord, on va le piloter collectivement. On va le piloter avec tous ceux qui nous accompagnent, et bien évidemment l'équipe municipale, mais aussi tous les services, les associations. Vous voyez, le lien qui est tissé avec les associations dans notre ville, il est essentiel. La structure éducative aussi. Et moi, je suis ravie de voir que le proviseur du lycée Antonin Carême est ici présent, parce que éduquer, c'est éduquer à être citoyen, comme cela a été dit tout à l'heure. Et nous avons besoin de redorer cette notion de citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est la République. Et aujourd'hui, et ça commence par les écoles. Et là, je ne saurais que le dire, il faudrait que l'État ait une politique éducative beaucoup plus ambitieuse dans les villes comme les nôtres, de manière à ne pas abîmer l'avenir des enfants qui sont dans ces écoles, mais de manière à accompagner. Et nous, aujourd'hui, les élus locaux, en tout cas moi en tant que maire, je trouve que l'État n'est pas suffisamment au rendez-vous en matière d'éducation. Je suis un petit peu critique. Oui, je ne le suis pas complètement, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés à l'éducation. Il y a des priorités, on doit gérer des priorités. Nous, notre priorité à Savigny-Temple, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement des enfants. Et quand on parle de culture comme la Compagnie du Lac, c'est aussi l'éducation, parce qu'il y a des collèges qui participent, il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi toutes les personnes qui sont porteuses de handicap. Quand on parle de l'histoire du domaine, c'est l'éducation à l'histoire, c'est essentiel, savoir d'où on vient pour savoir où aller. Quand on parle d'un lycée, évidemment, eh bien, en fait, on parle de tout ce qui est autour de la sphère éducative. Et quand on parle d'un lycée professionnel, c'est aussi redorer le blason de certains métiers qui sont parfois oubliés. Et puis, quand on parle d'alimentation, c'est aussi l'éducation à l'alimentation pour mieux vivre. Donc, finalement, tout tourne autour de l'éducation. C'est aussi retrouver une mixité sociale et fonctionnelle dans nos villes sur laquelle nous travaillons. Et je crois que si vous me demandiez quel est notre plus grand projet à venir. Alors, quel est votre plus grand projet à venir ? C'est la mixité sociale et fonctionnelle. Avec des déclinaisons, la rénovation urbaine en centre-ville, la restauration, la restructuration de quartiers comme le Miroir d'eau et Plessis-la-Forêt, l'accompagnement de l'histoire avec le domaine de la Grange, les transports collectifs avec le Tézen qui irrigue complètement toute notre ville et notre cœur de ville. Qui est opérationnel, lui ? Qui n'est pas encore, mais... Il est en construction. C'est horizon quoi ? C'est horizon entre 2024 et 2027. Ouais. Parce que en tout cas, c'est sûr, c'est acté, c'est validé. C'est acté, c'est validé. Les travaux sont en cours. C'est aussi la réflexion autour de notre pôle gare. C'est la réflexion de lier tous nos quartiers ensemble, comme le disait Gilles Debarre. Je crois que c'est très très important, parce que souvent les villes nouvelles, elles ont été créées très vite et elles se sont créées entre quartiers juxtaposés. Et elles ont parfois manqué d'âme. Oui, les villes nouvelles ont parfois manqué d'âme parce qu'elles ont répondu d'abord quantitativement mais quantitativement d'abord à un besoin de logement. Aujourd'hui, il faut accompagner qualitativement cette nécessité du logement, avec aussi, moi je pense que il faut travailler aussi des logements qui soient des logements qui puissent
être mutable au cours de la vie. C'est-à-dire qu'un senior puisse rester dans son logement s'il en a envie. Et on travaille beaucoup avec les seniors aussi, parce que dans cette ville, on a des gens qui sont arrivés, ils avaient 30 ans il y a 50 ans. Ils en ont 80 aujourd'hui. Et au départ, quand ils sont arrivés au début des années 70, ils disaient mais nous, à la retraite, on partira. Mais en fait, très peu sont partis. En vérité, beaucoup sont restés, ont des enfants sur place, des petits-enfants sur place. Ça a été dit tout à l'heure par le président de la Compagnie du Lac. Il y a un ADN à Sévigny particulier, pour lequel nous sommes très très fiers. C'est celui d'y revenir tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont dit je vais partir. Ils ne sont pas partis. Il y en a qui sont partis et qui cherchent à revenir. Donc ça, finalement, bien c'est le sens même de notre ville. C'est une ville où on crée ses racines. Et à partir du moment où on a créé ses racines, on y reste. Merci beaucoup Marilyn Pichery pour cette belle conclusion, maire de Savigny-le-Temple et conseillère départementale. Donc j'ai bien compris que l'ADN de la ville, c'était d'y revenir, donc je reviendrai. Très bien. Merci à tous pour cette émission, d'avoir participé. Et on se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir sur Sud Radio. Bonne soirée, salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Savigny, le temple de l'histoire et de la vie, la ville qui a du peps.